Salut la machine! Troisième vidéo de la série Covid-19. Aujourd'hui, on se demande comment est-ce que notre corps fait pour se défendre contre les microbes. Vous êtes prêts? C'est parti! Notre système de défense est organisé comme le système de défense d'un château fort. Nous avons des remparts qui nous protègent, sur lesquels nous avons des sentinelles qui vont circuler pour surveiller ce qui vient de l'extérieur. Et au centre, nous avons les garnisons avec les armées de réserve. Notre rempart, c'est notre peau et l'ensemble des muqueuses. À l'intérieur, nous avons des armées de réserve avec précisément des centres de formation et des garnisons, qui sont les ganglions. Ce sont ces ganglions que votre médecin va palper pour voir s'ils sont inflammés. S'ils sont inflammés, c'est qu'ils sont en activité et que vous avez bien une infection. Nous avons donc dans notre corps deux grandes catégories de soldats. Les soldats qui sont sur les remparts, c'est ce qu'on appelle des sentinelles. Elles jouent le même rôle que les sentinelles sur les remparts. Nous avons les macrophages, que moi j'appelle les bouffetous. Vous connaissez Bouffetou dans Ghostbusters? Bah oui, il bouffe tout. Et ben lui, son travail, c'est de bouffer tout ce qui rentre. Bah oui, il y a un ennemi qui arrive, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de le bouffer. Et nous avons parmi les sentinelles également les cellules dites dendritiques, parce qu'elles ont des dendrites, ces grandes expansions, et elles vont être capables de manger elles aussi, comme Bouffetou, sauf qu'une fois qu'elles ont mangé, particularité, elles se déplacent pour remonter aux casernes, pour présenter des tout petits morceaux du virus ou de la bactérie qu'elles viennent de manger. Elles deviennent ce qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes. Ouh, c'est compliqué ça. Mais non, c'est simple. C'est quoi un gène? C'est un morceau d'ADN qui contrôle un caractère. Bah vous dites bien tout le temps dans une famille, ah oui, il a bien hérité des gènes de son père, ou il a bien hérité des gènes de sa mère, parce qu'il a la tronche de son père, et puis les cheveux de sa mère, et ben voilà. Bon, alors, un antigène, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah quelque chose qui est contre nos gènes à nous. Quelque chose qui n'a pas été fabriqué par nos gènes à nous. En l'occurrence, toutes ces petites protéines, ces lipides, tout ce qui est à la surface de la capside du virus. Donc, elle, cette mademoiselle Bouffetou un peu particulière, elle avale, ça s'appelle l'endocytose. Elle digère, ensuite elle va cracher les débris, ça s'appelle l'exocytose, mais elle va garder des petits morceaux, les antigènes, qu'elle va présenter dans une petite corbeille toute jolie, un peu comme une main, qu'on appelle en science le CMH2, mais ça, bon, on s'en fiche pour aujourd'hui. Et donc, cette cellule présentatrice d'antigènes, son travail à elle, c'est de quitter la barrière pour se diriger vers les casernes, pour aller montrer des petits bouts de l'ennemi aux soldats spécialisés qui sont à l'intérieur. Chef, 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 regardez qui c'est qui nous attaque, est-ce que vous reconnaissez le blason de l'ennemi? Et là, le chef qui est ici va dire, oui, oui, je sais qui c'est le roi Arthur du royaume d'à côté, alors lui, il est spécialisé, il a beaucoup d'archers, alors il faut que j'organise mon armée comme ça, et patati et patata. Donc les cellules dendritiques, elles sont vitales. Sans elles, on ne peut pas mobiliser nos soldats de réserve. Donc les soldats qui sont à l'intérieur des casernes, ce sont eux, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Ce sont deux catégories de soldats qui ont chacun leurs caractéristiques. Et pour comprendre comment ça marche, nous allons jouer. Et les joueurs sont, à ma droite, les méchants, à ma gauche, les gentils. Information sur les méchants, sur les cartes joueurs. Information sur les gentils, sur les cartes joueurs. Commençons par les gentils. On a des lymphocytes B, des lymphocytes B, BB, des T et des phagocytes. Alors, si on regarde les caractéristiques de chacun, le phagocyte, c'est l'équivalent d'une carte Bouffetou. C'est comme si j'avais un joueur qui s'appelle Bouffetou. Et Bouffetou, il mange tout. Les lymphocytes B sont des cellules qui possèdent des sortes de missiles immobilisants à tête chercheuse. Ils en possèdent un à la surface de leur membrane, et une fois qu'un de leurs missiles a fixé une molécule étrangère, il va en fabriquer des tonnes et les balancer dans le sang. Nous avons donc dans notre corps des millions de lymphocytes B, tous possédant un anticorps spécifique d'un antigène, c'est-à-dire une molécule fabriquée par autre chose que nos gènes. Et donc, les lymphocytes B, c'est comme si j'avais une carte Harry Potter. On lance des trucs, mais on va surtout pas toucher l'ennemi. La deuxième catégorie de lymphocytes, les lymphocytes T, sont des lymphocytes qui ne lancent pas de missiles immobilisants à tête chercheuse. Ils possèdent à leur surface des petits récepteurs qui eux aussi sont spécifiques d'un antigène particulier. Et eux, leur technique, c'est le combat au corps à corps. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle le baiser de la mort. Viens là, je te fais un bisou puis que je te tue. Eh ben oui, c'est ça, c'est un lymphocyte T que l'on appelle cytotoxique parce qu'il est toxique pour les cellules. Il va se coller sur les cellules qui sont infectées par des bactéries ou des virus et il va déclencher chez elles le signal du suicide. Ou alors il va carrément balancer des espèces de protéines qui vont faire des trous dans la membrane, il y a l'eau qui va rentrer, ça va exploser, et point, c'est gore. Bref, je te touche, je t'embrasse, tu meurs. Donc vous l'aurez compris, les lymphocytes T sont plutôt des combattants du corps à corps.
Bon, vous allez me dire, Mario, il fait pas des bisous, il faut que des coups de poing. Bref, vous avez compris l'idée. Des combattants à distance et des combattants du corps à corps. Nous allons donc maintenant jouer en tirant au sort une carte de méchant. Allez, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Laquelle vous voulez? Celle-là, la première? Allez, on retourne. Le bacille de coq. Le bacille de coq se divise en deux toutes les 20 minutes, ouïouïouï, déclenche une toux persistante et des crachats dans le sang. Cible, se cache dans les cellules des poumons. Haha, maladie la tuberculose. Ça veut dire que cette bactérie se cache dans les cellules. Comment est-ce que notre corps va faire pour s'en débarrasser? Nous avons donc dit, le bacille de coq attaque. Sur notre plateau du jeu, nous avons ici la peau avec une blessure. La peau est constituée de cellules. Alors j'en ai dessiné deux grosses, hein. Bon, c'est un plateau de jeu. Hein. Et puis, plus en profondeur, les vaisseaux sanguins. J'ai positionné nos fameuses cellules de défense, les cellules sentinelles qui sont dans la peau, et nos soldats spécialisés qui se baladent dans l'organisme. Bon, j'ai pas dessiné les ganglions, j'avais pas de place. Mais globalement, notre armée, elle est bien sûr localisée dans les casernes, mais on a aussi des militaires qui circulent en cas de danger dans les rues. Bon, et bien là, c'est pareil, on a des soldats qui se baladent. Allez, donc on est attaqué par le bacille de coq. Le bacille de coq, lui, il se cache dans les cellules de poumon. Donc ici, la peau que nous avons dessinée sur le plateau, ça va donc être la peau à l'intérieur de nos poumons, c'est-à-dire la muqueuse respiratoire. Donc, vas-y, je suis le méchant, je rentre, je vais me cacher dans la cellule. Alors, stratégie les défenseurs, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, j'aimerais bien te bouffer, mais je peux pas. T'es planqué. Je fais comment? Ah, mais peut-être qu'il y en a un qui n'a pas eu le temps de rentrer. Je vais le bouffer. Ah, mais oui, mais il n'est pas tout seul, le bacille. Il vit toujours en colonie. Donc, il y en a d'autres qui rentrent. Et je balade. Oh, bah tiens, une autre cellule sentinelle. Tadam, bouffée. Alors, attention. Là, j'ai bouffe tout qui reste sur place. Et là, j'ai ma fameuse cellule dendritique, celle qui va remonter, ramener un petit bout de l'ennemi jusqu'aux organes. Alors, elle s'en va loin, loin, loin. Bah oui, il n'y a pas des ganglions tous les 3 cm. Alors elle remonte jusqu'à arriver à un ganglion pour aller présenter justement un petit morceau de ce bacille de coq. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les bons soldats sont sélectionnés, c'est-à-dire ceux qui sont compatibles avec les antigènes portés par le bacille de coq. Ici, je les ai matérialisés par un petit triangle. Nous allons donc sélectionner ce lymphocyte T et nous allons donc sélectionner ce lymphocyte B. Ce sont donc eux qui possèdent un récepteur compatible avec l'antigène de la bactérie qui vont être envoyés dans le sang préférentiellement. Donc, pas lui. Donc, pas lui. Eux. Mais est-ce qu'on va en envoyer qu'un? Eh bien non, notre corps est intelligent. Une fois que le bon lymphocyte est sélectionné, il va se multiplier. Et nous allons avoir une armée de clones. Bah oui, vous croyez quoi? Dans Star Wars, ils n'ont rien inventé, ils ont fait que copier la nature. Donc nous avons ici une armée de clones de lymphocytes T spécialisés dans le combat au corps à corps par le baiser de la mort. Et nous avons ici une armée de clones dont les anticorps sont spécifiques des antigènes de la bactérie de Koch. Bon, alors tout ça, ça se fait pas en 2 minutes. Ça se fait en 4-5 jours. C'est le fameux temps d'incubation. Mais pendant ce temps-là, nos petites bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles se multiplient. Et notre pauvre petit phagocyte qui est sur place, notre pauvre cellule sentinelle, ben lui, il est vite débordé. Donc il crie « Au secours, au secours, au secours !» Il envoie plein de messagers chimiques. Ça attire tout le monde. Ça crée une dilatation des vaisseaux sanguins. C'est pour ça que votre plaie, elle gonfle, elle rougit, elle chauffe parce qu'il y a plein de sang qui arrive. Et surtout, elle envoie des messagers chimiques sur les terminaisons nerveuses pour dire « Aïe, 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 t'as mal, là, il y a un bobo, faut que tu fasses gaffe, hein, tu remets pas de la saleté dessus. » Et donc, les renforts arrivent. Chacun va jouer son rôle. Les lymphocytes T vont aller s'occuper des cellules qui sont infectées. Pof, ça va exploser. Les lymphocytes B, sélectionnés eux aussi par les cellules dendritiques, sont attirés sur la zone du combat, comme les lymphocytes T, par des molécules chimiques produites par les bouffetous. Les bouffetous qu'on appelle en réalité des cellules phagocytaires, puisqu'elles phagocytent, elles avalent, elles digèrent. Donc les lymphocytes B, eux, contrairement aux lymphocytes T, ce ne sont pas des combattants du corps à corps, ce sont des combattants à distance. Ils vont donc produire des anticorps qui sont complémentaires des antigènes. On va donc avoir formation d'un complexe anticorps-antigène qu'on appelle aussi un complexe immun. Et dans ce cas-là, le bacille de Koch est immobilisé. Il ne peut plus se diviser, se multiplier, se déplacer. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui va éliminer ce complexe immun? Eh bien, ce sont les phagocytes qui vont venir digérer l'ensemble. Parce que oui, Bouffe-Tout, il est super. Non seulement c'est le premier à attaquer, mais en plus, c'est le nettoyeur du champ de bataille. Il vient manger les débris de cellules explosées et il vient manger les bactéries qui ont été immobilisées par les fameux missiles immobilisants à tête chercheuse. Et qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Tac, 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 hop, éliminé. Et on se retrouve avec un tissu sain, avec plus aucune bactérie. Nous sommes guéris. Si on rejoue la scène non pas avec le bacille de Koch,
Mais avec le Covid-19, c'est un virus, il est donc parasite intracellulaire, il va donc y avoir des virus qui se baladent dans le corps et des virus dans les cellules. On va donc avoir intervention du phagocyte bien sûr et sélection des bons lymphocytes. Alors plus cela, puisque la forme de leur anticorps et de leur récepteur membranaire n'est pas complémentaire des antigènes du virus Covid-19, il y a donc recrutement des bons lymphocytes et l'histoire recommence. Sauf que ce virus se multiplie beaucoup plus rapidement qu'une simple bactérie et on peut, si on est un peu fragilisé au niveau système immunitaire, très vite se retrouver débordé. Maintenant que tu as compris que notre système immunitaire réagit en 2 temps, nous allons essayer de comprendre pourquoi il ne faut pas prendre l'ibuprofène dans le cas du Covid-19. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante.